en action. Ou alors, mais là il y a peu de chance, hein, parce que M. Mourad Medelsi, qui est connu comme étant l'homme le moins intelligent d'Algérie, puisque c'est lui-même qui le dit, je ne pense pas qu'il réagira. M. Medelsi attend comme il le fait les instructions, donc lui il ne bougera pas. Donc l'article, sauf bien entendu si François Hollande le demande, peut-être que M. Bouteflika acceptera à ce moment-là d'appliquer le 88. Il y a peu de chances qu'on aille vers le 88. On pourrait demander à ce que M. le Président de la République prenne conscience des problèmes, délègue une partie du pouvoir et appelle l'ensemble de l'opposition, mais pas en catimini, c'est-à-dire en conférence, pour discuter d'une vraie transition. C'est ce que nous proposons. Une transition, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on ouvre des discussions très sérieuses sur un minimum de règles de jeu pour aller vers des élections et la refonte des institutions. Donc, discuter sur la Constitution, mais un vrai débat, sur des institutions réellement autonomes, et aller vers des élections où il y a une garantie minimale sur le résultat. Pas des résultats à la 99% à la Saddam Hussein. Parce que là, ça serait le drame. Très bien. Oui, والسؤال الثاني، ما هو الهدف في إعادة طرحكم لموضوع تفعيل المادة 88 مع العلم أنكم طرحتوها قبل الرئاسيات وما جبت حتى نتيجة؟ نعم. فيما يخص السؤال الأول، نظن حنايا درنا اللي علينا، رحنا اتصلنا بكل إخوان بدون أي إقصاء، والنتيجة نظن راهي أمامنا. الآن كاين شخصية أو اثنين غابت على الاجتماع. في الحقيقة سيد أحمد الغزالي مثلا كان الممثل نتاعو هو غائب من الأرض الوطن، ما يعني نحتموش عليه الوجود نتاعو. الآن قضية سي مولد حمروش، سي مولد حمروش حضر معنا في زيرالدا وثمن العمل وشجع العمل. وأنا قبل اللقاء في المقر السيدي 10 سبتمبر كان عندي لقاء مطول معه، وقال مباشرة أنه يساند هذه المبادرة ويعني يعطيها كل القيمة، لكن لظروف شخصية اللي تهمه هو ما كانش قادر يلبي الدعوة. الآن أكثر يعني تفاصيل نظن هو أجدر باش يجاوب ويعطي المبرر نتاعو ويوضح الموقف نتاعو، لكن نجم نقول لك هو يتبع جيدا العمل تاع التنسيقية ويتمن هذا العمل ويشجع هذا العمل. الآن فيما يخص تطبيق المادة 88، نعم كاين عدد من الناس اللي طلبوا تطبيق المادة 88 بدون نتيجة حتى هذا اليوم، لكن ما يعنيش أنه غدوة ما يكونش تطبيق هذه المادة. احنا نطلبوا على أساس مبدئي، والتطبيق يجي وقته يطبق بطريقة أو أخرى. Oui, madame. Allez-y. Citoyenne, j'ai deux questions à poser. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, comme ça on va vous entendre. Alors, ma première question, c'est, bon, je ne sais pas, c'est des rumeurs, on lit la presse, etc., que éventuellement il y a un travail d'approche du pouvoir vis-à-vis de l'opposition pour éventuellement les faire participer pour une consultation en ce qui concerne la Constitution. Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait jusqu'à présent, tous les travaux de consultation réalisés par M. Boulihia, il y a une insatisfaction. En fait, on ne sait pas trop bien, on dit que bon... Donc votre question, est-ce que la coordination sera impliquée dans... Non, est-ce qu'il y a réellement une oui. approche faite par le pouvoir avec la vis-à-vis de l'opposition en sous-marin pour pouvoir éventuellement participer? Allez, c'est la première question. Posez la deuxième, s'il vous plaît. Et la deuxième question, j'aimerais que M. Djelali
nous donne un peu son point de vue sur le limogeage de M. Belkhader. Très bien, j'allais poser la question tout à l'heure. Très bien. Je voulais la Merci. laisser à la fin. Alors, en ce qui concerne le dialogue avec le pouvoir, bon, il y a eu une tentative juste après l'élection, mais c'était un peu pour dériver l'opinion publique. Ils ont ouvert le chantier de la Constitution, mais c'est un échec patent, tout le monde l'a vu, c'est une évidence. Ils ont échoué à entraîner l'opposition dans ce dialogue-là. Ensuite, ces derniers temps, nous entendons par-ci par-là quelques partis qui apparaissent. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas ceux qui connaissent le coucou. Il y a une horloge et de temps à autre on entend coucou, coucou, toutes les heures. Donc ça vient un peu de partout pour essayer de nous attirer. Mais je pense qu'il n'y a absolument rien de sérieux, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune proposition. Non, on n'a pas dit qu'on était fermé, puisque nous-mêmes avions proposé que la plateforme de la CLTD, qui a été adoptée par la conférence de Zeralda, soit étudiée également avec le pouvoir. Et je viens de dire, il n'y a pas d'autre issue qu'un vrai dialogue qui doit mettre sur pied la suite des événements, pour que les choses ne sortent pas du contrôle. Donc c'est une façon, pour nous, très généreuse d'aider le pouvoir à ce qu'il s'en aille. C'est-à-dire on veut bien l'aider, mais pour qu'il parte, pas pour qu'il reste. C'est ça la différence. Ouais, il veut qu'on l'aide pour qu'il reste. Là, on veut l'aider pour qu'il s'en aille. Donc, pour le moment, les partis politiques ou les quelques coucous qui ont parlé de ces contacts n'existent pas pour nous, ils ne sont pas là, ils ne nous ont rien avancé. Alors, Pour le limogeage. Fait inédit de la politique algérienne, on n'a jamais vu telle chose.